Situé dans une belle demeure de la fin du XIXe siècle, le Musée des Arts d'Afrique et d'Asie de Vichy abrite des collections constituées par l'association La Maison du Missionnaire. Chaque année, il présente des expositions temporaires et il invite des collectionneurs privés. C'est ainsi que Creative Museum a participé, avec quelques autres, à l'exposition Le Japon amoureux. Le soir du vernissage, le président a rassemblé les invités dans le très beau vestibule turquoise et pourpre du musée pour lancer l'événement et remercier chacun des partenaires. Monsieur Sushi Noguchi, chef du bureau consul du Japon à Lyon, nous avait fait l'honneur d'être présent, ainsi que Meiko et Tetsuya Gotani, représentants de l'association Jana en Auvergne. À l'arrière, un buffet franco-japonais avait été préparé, tandis qu'on débouchait les bouteilles de champagne. Et la centaine d'invités présents n'a pas manqué d'y faire honneur. Pour parler du Japon amoureux de l'époque Edo, le recours aux estampes est évident, car ces gravures illustrent à merveille les histoires d'amour romanesques. De cette collection d'estampes et objets de la beauté féminine va aussi surgir une vision du monde très particulière. Au XIXe siècle, au pays du soleil levant, Edo, l'ancien nom de Tokyo, est l'une des villes les plus peuplées du monde, et une culture urbaine axée sur le divertissement s'y est épanouie. Dans le quartier des plaisirs, le Yoshiwara, circulaient les acteurs de kabuki et les geishas. Ces personnages d'artifice s'incarnent dans l'estampe qui se dit en japonais ukiyo-e, ou image du monde flottant. L'estampe est le média de cette époque. Elle annonce les représentations théâtrales, vante les maisons de thé ou parodie des textes classiques. Beaucoup de citadins les collectionnent pour conserver le souvenir d'un divertissement ou le visage d'une courtisane célèbre. Le théâtre kabuki met en scène des histoires d'amour, issues de faits divers ou adaptées de la littérature classique. Les personnages féminins sont toujours joués par des hommes, nommés onagata. En fait, dans ce monde d'illusions, l'identité est seulement une question de posture, un conditionnement physique et spirituel que l'on appelle kata en japonais. Les perruques des onagata sont à l'image des coiffures à la mode. Certaines sont à effets spéciaux. Par exemple, en retirant une simple épingle, la chevelure se libère en mèches folles, évoquant alors le débordement passionnel. Élaborées à partir de vrais cheveux sur une structure rigide, ces perruques sont un élément clé du costume de l'acteur jouant une courtisane. Des codes sociaux peuvent se lire à travers les types de coiffures et les parures qui les embellissent. Chignons et coques sont savamment maintenus au moyen de liens décoratifs et de nœuds complexes. Ces multiples ornements sont le signe que celle qui les possède est un personnage courtisé par de nombreux admirateurs. Les courtisanes portent une multitude d'épingles, des bâtonnets plats et jusqu'à 3 peignes qui s'ordonnent au sommet de la coiffure. Les estampes pouvaient aussi servir de publicité pour une geisha et sa maison de thé. Ses talents littéraires et artistiques attiraient les bourgeois enrichis qui aspiraient à l'élégance de la culture aristocratique. Personnage apparu à la fin du XVIIe siècle, la geisha ne se livre pas à la prostitution. Son rôle social est de divertir par la pratique de son art. Les motifs du kimono et les fleurs de cerisier se confondent ici dans l'illusion du naturel et de l'artificiel, une notion importante dans la culture du Yoshiwara. La courtisane Komurasaki, fleur de cerisier, est un personnage célèbre au XIXe siècle. Au-dessus, par le jeu des correspondances, un poète de l'époque Heian dédie un poème à sa beauté. De petits objets précieux nommés okimono, destinés à la décoration des maisons, apparaissent vers 1800. On les place dans une alcôve, le tokonoma, dans la pièce de réception. Cette statuette représente Sanju Kannon, aux 1000 mains. Elle est en bois et en métal doré. Bodhisattva de la compassion, Kannon est la patronne des courtisanes, car elle étend sa bienveillance à tous les êtres, quels qu'ils soient. Pour les bouddhistes, en effet, les courtisanes symbolisent la terrible condition humaine. Elles incarnent le monde flottant et ses désirs éphémères. Les okimonos en ivoire,
Ici, une tour de gymnaste en équilibre et une geisha sont des personnages qui évoquent les arts traditionnels. La geisha incarne une certaine idée de la féminité, faite de douceur, de modestie, et qui doit posséder une éducation solide et raffinée. L'image masculine reste volontiers guerrière, même si la période Edo est une époque de paix. La tenue de samouraï devient alors une pièce de prestige. Imposante et altière, l'armure est ici assise sur sa caisse de transport. Elle est en acier laqué à lamelles, reliées entre elles par des cordelettes à effet décoratif. On imagine aisément l'impression terrible que les samouraïs devaient produire lorsqu'ils revêtaient cette tenue. Pourtant, durant la période pacifiée du XIXe siècle, son ornementation s'accentue au point qu'elle devient davantage un vêtement d'apparat. Mais revenons à la féminité. Le terme Ikki désigne une vision caractéristique de la beauté telle que la conçoivent les habitants d'Edo. Le concept est multiple. Une élégance naturelle, un charme maîtrisé, une indifférence face aux illusions de la vie. Ce discours idéaliste et esthétique est diffusé avant tout par la geisha. La coiffure est notamment objet de fantasmes. Loin des chevelures des femmes de l'époque Heian, s'écoulant tel un fleuve noir tout le long du corps, les cheveux focalisent maintenant l'attention au niveau de la tête. Leur longueur infinie, dépassant souvent la hauteur même du corps, est relevée en un ensemble de chignons et de coques parfaitement ordonnés. Il n'est pas surprenant que dans cette période florissante pour la vie mondaine, les coiffures soient devenues de plus en plus sophistiquées. Grâce à l'introduction du Kiara no Abura, pommade cosmétique à base d'huile de sésame, de cire et de girofle, on peut draper les mèches de cheveux et les fixer sur des formes rigides, dans une infinie variété de modèles. Reste ensuite à agrémenter l'ensemble d'accessoires de beauté. Tout un langage de séduction s'élabore autour d'eux. Les peignes, appelés kushi, sont généralement accompagnés d'un bâtonnet, kogai, dont une extrémité reste détachable pour traverser le chignon. De multiples épingles, kanzashi, viennent se placer sur les côtés ou à l'arrière, au-dessus de la nuque. Bien plus que des accessoires, ces petits objets sont des reflets de la culture japonaise. On y retrouve en miniature tout le vocabulaire technique et pictural des artistes de cette époque. La nature est partout représentée, et l'on cherche à créer l'illusion de la réalité. Ainsi les pétales de cette épingle sont-ils mobiles pour imiter le mouvement de la vie. La diversité des matériaux le dispute au raffinement du décor. On passe aisément de l'éclat laiteux de l'ivoire au reflet métallique de l'argent et de l'argent doré, relevé de touches corail. De telles parures sont onéreuses, et un coffret tel que celui-ci reste un cadeau hautement apprécié. Le motif du cœur, interprété de façon figurative sur l'épingle, renvoie à la symbolique de l'amour. Si la femme de la période Edo ne porte pas de bijoux tels que ceux que nous connaissons, sa collection d'ornements de coiffure les remplace aisément. Le peigne lui-même va connaître un véritable âge d'or. Les artistes rivalisent d'inventivité et affinent leur technique pour faire de ces petits objets de véritables œuvres d'art. Les formes en croissant ou parfaitement rectangles osent parfois même la symétrie. Les tailles varient du grand au très petit. L'art de faire éclater la beauté de la nature est sensible ici, sur quelques centimètres carrés de bois laqué de noir, rehaussé de touches d'or, d'argent et de cinabre. Là, le sculpteur a gravé un décor complexe, comportant l'ensemble des éléments picturaux traditionnels au Japon, pagodes, montagnes, rivières et ponts. L'art du minimalisme permet, avec une grande économie de moyens, d'évoquer l'arbre entier à partir d'une simple branche, sans parler bien sûr de toutes les techniques de lac que ces petits objets mettent en œuvre. Il fallait bien cela pour célébrer la beauté de la femme, si proche, par son caractère éphémère, de la fragilité de la nature. Le peigne est offert en gage d'amour. Il marque un instant de bonheur partagé dans ce monde si changeant.
car les histoires d'amour finissent plutôt mal. L'amour est une illusion et malmène les humains, souvent jusqu'à la mort. La délicatesse des sentiments humains transparaît aussi dans les objets du quotidien. En témoigne ce petit meuble de cabinet, appelé tansu. Il est en bois laqué de noir et orné de motifs rehaussés d'or. À ses pieds, une bourse, akoseko, en soie brochée, renferme un petit miroir, une épingle kanzashi à pendentif et de nombreux feuillets de papier. Sur un support en bois laqué repose un kagami. C'est un miroir de bronze, décoré d'un côté et poli de l'autre. Il reflète, dit-on, l'âme de la femme. Le repose-tête, avec son petit coussin rond recouvert de papier, préserve une coiffure qui a réclamé souvent plusieurs heures d'élaboration. Devant, les chaussures guetta en bois et cuir portées par les femmes sont surélevées grâce à 2 planchettes verticales, particulièrement hautes chez les courtisanes. La pipe kiseru est fumée indifféremment par les hommes et par les femmes. Elle se caractérise par un petit fourneau qui reçoit un tabac à coupe très fine et un tuyau particulièrement long. Son étui est ici sculpté dans du buis. Indispensable dans la maison, l'autel Butsudan est dédié au culte d'une divinité bouddhiste. Celui-ci est en bois de santal laqué d'or. Il est consacré à Amida, celui dont l'éclat est infini, qui est aussi le Bouddha de la compassion. Le bodhisattva assis sur un lotus serait Nyorin Kannon, entouré d'assistants. Pour le bouddhisme, arrivé au Japon au VIe siècle, le désir gouverne l'être humain et il est la source de sa souffrance. Edo aura fait des plaisirs des sens et de l'esprit un moyen d'assumer cette terrible réalité. Cette évocation de la culture japonaise sous son aspect sentimental ne saurait oublier le rôle joué par le kimono, parure de séduction s'il en est. Les tissus somptueux et éclatants de couleurs, avec leurs motifs tout à la fois floraux et géométriques, constituent une sorte d'écrin qui cache le corps de la femme et son mystère. Cette exposition s'achève donc sur un kimono de mariage qui, vu de loin, frappe par sa rigueur formelle. Mais lorsque l'on s'approche, son caractère précieux apparaît et charme le regard. Il est en satin blanc, chamarré de rouge et brodé de fleurs de cerisier. Sur ces fleurs, des éventails en tissu broché sont posés, tels des papillons géants. C'est bien l'esprit du Japon qui se dégage de ce kimono. Le rouge du soleil levant, la nature éphémère des fleurs de cerisier et l'éventail, éléments importants de la culture nippone, le tout s'inscrivant dans une forme très épurée.